Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille, nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier et pédagogique. Donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour faire le point avec vous sur le mois de janvier et de février pour l'avancée des travaux. Donc on va faire un petit point de vue sur mes filles qui m'accompagnent toujours dans tout ce que je fais. Donc là ça va être l'heure du repas, donc les filles elles attendent. C'est pour ça qu'elle m'accompagne. Donc vous voyez, elle savent où ça se situe. Là, hein, c'est là, devant la prépa. Donc Grisouille, Cocard, la dernière arrivante, Spartiate et ma petite Whitey. C'est les 4 qui s'échappent à chaque fois du parc à poules. Bon allez, on va aller voir en premier, faire un peu le point sur le gros tas de branchage qui a été issu de la taille des arbres et de l'extraction des pyracantha. Donc, face à vous, le tas de branchage. Alors, pour que vous fassiez une idée, c'est l'équivalent à presque ma taille. Hein. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ça représente du volume hein, quand même. Donc voilà. Alors ensuite, on va se diriger sur une partie extérieure du parc à poules. Donc comme vous pouvez voir, l'échafaudage est monté. Donc la cloison n'a pas encore beaucoup avancé, mais j'ai commencé à préparer le mur pour continuer les travaux et le montage des tôles. Donc j'ai dégagé tout ce pied de lierre, si vous pouvez comparer sur les autres photos, il montait jusqu'au toit. Ici on en voit encore quelques restes, il avait envahi le bois là, tout ici. Donc il a fallu gratter à la spatule, se faire mal aux doigts. J'ai complètement dégagé, là, comme vous pouvez voir, toute cette partie-là. Bon, il m'en reste encore à faire, mais je le fais toujours entre deux averses. Donc bon, là c'est en bonne voie quand même, hein, ça commence à être bien dégagé. Ensuite, on va basculer sur le devant de la maison. Donc sur les parties qui concernent les fossés des deux côtés. Oui mes petits, j'arrive. J'avais fait l'extraction des pyracantha. Donc bon, il y a tout le monde qui chante, hein, les cailles, le malcaille, les coqs qui attendent l'ouverture et la distribution du repas. Donc ici, vous pouvez voir un autre gros tas de ronces et de branches et un peu de récup de bois. Donc là, c'est ce qui a été taillé et extrait au niveau de la porcherie. Donc on va y aller, je vais vous montrer, vous expliquer. Donc là aussi, j'avais pas encore fait le point sur ce qui s'était passé et ce qui était présent au niveau de la porcherie. Donc comme vous pouvez voir, la pluie ne nous épargne toujours pas. Hein. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on a de la pluie en non-stop. Ça commence à être désespérant. Donc alors ici, on a un lilas, un forsythia, ça fait des fleurs jaunes, et un nouveau lilas. Donc ces 3 arbres-là étaient complètement recouverts et ensevelis sous les branches, et les ronces, pardon. Et donc c'est le dégagement là que j'ai fait il y a quelques temps. Donc ça implique qu'il faut se faire chier tout simplement, hein, parce que les pieds de ronces se poussent à l'intérieur des arbres et c'est vraiment difficile à extraire sans abîmer l'arbre fleuri tout simplement quoi. Hein. Donc mais bon voilà, c'est chose faite. Donc voilà, on a maintenant un visuel qui commence à vraiment être impeccable et très très joli quoi. Au niveau de la porcherie, ça commence à être une zone bien dégagée et bien propre. Ici, on a un prunier jaune. Ici, un ancien prunier qu'il va sûrement falloir tailler parce que je pense qu'il est mort. Mais il faut que j'attende la repousse pour confirmer. Mais je pense qu'il est mort aussi, qu'il est mort quoi. Il faudra l'abattre, encore une fois.
Alors après ensuite, au niveau du fond de la porcherie, donc vous pouvez voir, il y a encore des restes de branchage ici. Et ça en fait, ça concerne des pommiers japonais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le montre. Donc là c'est pareil, on avait tout cet angle-là qui était complètement envahi et recouvert aussi de ronces et de lierre mélangées. Et les pommiers japonais étaient en dessous. Donc il a fallu les sauver avant que les repousses elles arrivent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pommier japonais, bon bah ça fait aussi des épines, comme vous pouvez voir. Mais ça fait partie des fleurs que j'aime quand même, malgré la présence d'épines. Et donc bah, j'ai préféré les sauver. Donc on en a un ici qui commence à arriver en fleurs, qui est plutôt en avance pour la saison. Donc là aussi sa particularité c'est qu'il fait des fleurs avant les feuilles. Et une fois qu'il a fini la floraison, il va nous faire des petites feuilles comme ce qu'on voit là, ici. Là. C'est à peine visible. Mais comme vous pouvez voir, le fait de l'avoir dégagé du lierre et des ronces, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc ce qui est assez bien avec celui-là, c'est qu'il se situe dans l'angle. Et du coup, après le dégagement, on a 3 buissons bien distincts, que je vais pouvoir retailler en boule au fur et à mesure du temps. Et ce qui nous offrira, en fait, au niveau du visuel, 3 jolis buissons fleuris rouges. Alors c'est vraiment très très joli comme fleur. Je vous le montrerai une fois qu'il sera à son apogée du fleurissement. Vous verrez, c'est vraiment très vif comme couleur, c'est très très beau. C'est assez particulier, j'aime beaucoup la couleur quoi. Donc voilà, je vous le montrerai. Hein. On a une petite idée par rapport au bourgeon, de la couleur qu'il va y avoir. Donc après ensuite, l'autre avancée des travaux qui a eu, donc ça aussi c'est un reste de pommier japonais mais que j'ai décidé de ne pas garder parce que ça prend trop de place quoi et ça menace le mur. Donc après ensuite ce que j'ai fait, là aussi au niveau de tout cet angle du mur là, donc c'est-à-dire de ici jusqu'au poteau là, c'est pareil, le lierre et les ronces avaient complètement envahi cette partie-là. J'entends la voiture, hein. À tel point qu'on ne pouvait même plus distinguer le panneau céder le passage. Et ça avait vraiment complètement envahi tout le grillage. Donc j'avais pas fait trop de photos ni de vidéos sur cette partie-là parce que j'avais pas encore eu le temps. Mais peut-être que dans la toute première vidéo... le rêve va devenir vrai, on peut peut-être s'en apercevoir un peu de l'état du truc quoi. Donc voilà, de suite je vais passer de l'autre côté pour avoir un meilleur visuel et vous expliquer ce que j'ai fait. Donc comme toujours quoi, donc là on a un lilas aussi. Donc ouais, comme à chaque fois, gros travail entre 2 averses quoi. Il faut quand même garder courage et continuer à avancer. Parce que sinon, le projet ne verra jamais le jour. Donc là, en 2 mois, il y a quand même eu, à peine 2 mois, il y a quand même eu beaucoup de travaux qui ont eu lieu. Donc vas-y, on va aller voir d'abord l'angle là-bas. Parce que là aussi, à ma gauche, il y a eu des travaux d'effectuer au niveau du fossé. Donc voilà, vous pouvez commencer à apercevoir l'état de branchage qui sont du lierre et des ronces que j'ai retiré. Là, j'ai fini hier, donc le 9-2. Voilà, pour sauver ce lit-là qui est placé à l'angle là, mais à l'extérieur du fossé, bien sûr. Donc là aussi, grosse session de travail. Vous pouvez voir tout le piétinement. J'ai passé un peu plus d'une après-midi entière à tout dégager, vous pouvez voir. Donc là aussi, il y avait un prunier
que j'ai décidé d'abattre parce qu'il était complètement penché sur le fossé, sur la route. Donc il aurait fini un jour ou l'autre par s'effondrer ou tomber. Donc pour éviter d'avoir des surprises dans quelques temps, j'ai préféré le tomber. Puis de toute façon, il n'y avait pas j'estime que sa place, elle n'est pas là, quoi. C'est au verger, quoi. Et c'était beaucoup mieux de mettre en valeur et de sauver ce lit-là qui va, une fois la floraison faite, nous offrir un très beau visuel quand on arrivera sur le jardin depuis cette partie-là, quoi. Donc du coup, on a maintenant un beau visuel sur la porcherie en entier. Donc voilà, quoi, hein, comme vous pouvez voir, le terrain pour mes cochons il est vachement grand. Une zone bien dégagée, bien propre maintenant. Donc bon, ça n'a pas été de tout repos, ça a fait mal aux doigts, beaucoup d'épines. Il a fallu prendre la pioche, parce que ben, forcément, comme vous pouvez voir, il faut passer entre les branches du lilas, le sauvegarder, réussir à déraciner et à arracher les ronces et les pieds de lierre qui étaient juste énormes. Ils avaient vraiment commencé à dévaster le mur là, comme vous pouvez voir. Donc il a fallu intervenir, j'ai préféré intervenir avant que la bonne saison elle arrive, quoi. C'est-à-dire que avant que tout soit en fleurs et que toutes les feuilles aient repris le dessus. Parce que bon, après c'est juste pas possible, quoi. On s'embête trop. Et comme vous pouvez voir aussi, même moi je m'en aperçois, par rapport à... Alors hier, j'avais ce type de bourgeon là, partout. Et là ce matin, j'ai les bourgeons qui ont commencé à s'ouvrir. Donc ce qui veut dire que mon intervention elle a été efficace et que de suite le lilas, ça lui a fait du bien et il s'est réoxygéné et il arrive à mieux respirer pour mieux pousser, quoi. Donc ça promet un joli fleurissement pour l'été ou un peu avant l'été, quoi. Donc bon voilà, je suis très satisfait de ce boulot. Donc voilà, quoi, hein, les branchages qui sont assez conséquents encore une fois, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein. Donc après, là on peut voir eh ben, la sciure de bois suite à l'arbre abattu. Donc comme vous pouvez voir, il était pas petit parce que de là, ça a tombé jusque là. Donc ça implique forcément de vite se dépêcher à débarrasser parce qu'on a beaucoup de personnes qui passent sur ce chemin-là pour avoir accès aux champs et aux bosquets qui sont là-bas, là où il y a les vidéos des palombes. Donc voilà pour ce qui concerne le fossé. Alors tout de suite, tant que je suis là, je vais vous montrer une autre étape sur laquelle je vais intervenir prochainement. Donc là aussi, il s'agit d'un pied de lierre qui a complètement envahi la porcherie et qui commence à faire pas mal de dégâts. Donc voilà. Tout ce que vous voyez là devant vous, c'est un pied de lierre qu'il va falloir que j'élimine et que je détruise complètement, puisque le bâtiment il commence déjà à en subir les frais. Et je vais vous montrer le pied à quoi il ressemble. Vous allez voir, il est énorme. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la racine du lierre. Donc il est vraiment énorme, quoi. Il prend vraiment une place énorme. Donc là aussi, il va falloir intervenir avant l'été, parce que sinon après, bah, il va y avoir les guêpes qui vont s'y mettre, et je pourrai juste plus intervenir. Il faudra que j'attende encore presque un an avant de l'éliminer. Donc si la pluie continue, je pense que c'est la prochaine étape que je vais faire. Puis en plus, vous pouvez voir que bah, ça attire un peu les rats, quoi. Donc ayant mes animaux à côté, il faut que j'intervienne assez rapidement pour plus que les rats s'y cachent, quoi. Donc ça aussi, hein, c'est un des gros problèmes de la ferme. Quand vous avez des animaux, les rats sont omniprésents, quoi, hein. Vous avez beau lutter, mettre des pièges, tout faire ce qui est en votre pouvoir pour les éliminer, ou il y en a tout le temps qui viennent, quoi. C'est juste fatigant. Donc voilà.
Puis ce visuel là, maintenant qu'on est sur la porcherie, c'est vraiment joli quoi. Je trouve. Ça c'est du lys qui va bientôt fleurir. Allez, on va passer au fossé, toujours devant. Alors, on voit bien où j'ai intervenu. C'est vraiment propre. Donc ensuite, il y a encore beaucoup de voitures qui arrivent, hein, je suis désolé. Cette porcherie qui commence à... Le terrain qui commence vraiment à être joli. Je m'excuse, hein, il y a beaucoup de voitures. Donc là, vous pouvez voir au niveau du fossé, toute la partie où j'ai commencé à intervenir pour remettre en état le fossé, afin que l'eau du fossé, elle soit à nouveau drainée et puisse s'évacuer comme il faut, quoi. Donc toujours pareil, hein, il faut restaurer un peu les berges de chaque côté pour avoir un fossé fonctionnel et propre, quoi. Donc bon, là aussi, hein, entre deux averses ou un peu sous la pluie. Mais bon, voilà, maintenant on a un joli visuel sur le fossé, quoi. Quelque chose de bien propre. Ce qui fait que forcément on a un accueil chaleureux et propre, si je puis dire, quand on arrive sur le jardin, quoi. Sur la ferme. Donc voilà, vous pouvez voir le travail qu'il me reste à faire. Donc voilà, il va falloir continuer à faire ça là jusqu'au bout. Donc là aussi c'est pareil, hein, on met les bottes, on prend son courage à deux mains et on pense pas à la boue, ni à toute la saleté, ni aux odeurs, quoi. Et on y va. Donc voilà, ça c'est en bonne voie. On va bientôt arriver dans les dernières étapes sur le devant, quoi. Et après l'autre partie où j'avais extrait, comme je vous avais expliqué, les piracantins. Donc bon, ça je vous l'avais déjà montré. Ça commence maintenant à vraiment être joli. Et j'ai commencé même à y planter des choses. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc là encore quelques restes des dernières tailles que j'ai fait et nettoyage. Donc, alors, pour vous expliquer, ici, il y avait un hou que j'ai déraciné et que j'ai planté ici à côté. Donc je croise les doigts pour qu'il reprenne, j'espère vraiment. Après, le sol étant mouillé, je pense qu'il souffrira pas trop. Mais bon, comme toujours, avant de replanter, on effectue une taille afin de faciliter la reprise de l'arbre ou de l'arbuste. Et alors après, ce petit buisson que vous voyez là, ici, c'est des repousses de celui qui est là. Donc, comme vous pouvez voir, ça nous donne des petites fleurs blanches comme celui-là, là, comme ce que vous avez là ici. Et en nettoyant les pieds de celui-ci, là, j'ai retrouvé à peu près presque une dizaine de petits buissons qui repoussaient. Et comme ils étaient mal placés et qu'il fallait que je nettoie, ça a été très facile pour moi de les extraire et de les replanter avec les racines vu que le sol est mouillé. Donc là c'est pareil, ces petits buissons que j'ai retirés, ils viendront se mettre dans l'alignement comme ici, hein, comme ce que je vous avais expliqué. On prend l'alignement du platane, du lilas et on suit une ligne droite pour replanter les futurs buissons ou les futurs arbres, quoi. Donc je vais vous les montrer, ces petits buissons, ils sont là, dans le fossé, là, ils sont en attente. On les distingue peut-être mal, mais voilà, il y en a à peu près... il y en a un qui est tombé dans l'eau, le petit coquin. Voilà, je vais vous les montrer. Donc voilà, c'est les rejets que j'ai réussi à extraire du buisson que je vous ai montré précédemment et qui me fera des petites fleurs blanches. Donc là, ils sont en attente. Hein. Attendez, excusez-moi. Voilà. Plus un grand ici. Et les deux autres buissons là, qui sont toujours en attente d'être replantés, quoi.
Donc voilà, ces petits buissons, je viendrai les mettre dans l'alignement des autres, afin d'avoir une belle haie devant la maison, quoi, hein, parce que vous pouvez voir, ça fait vraiment des petits buissons fleuris très jolis, quoi. Voilà, et après, carrément à l'extrémité, au bout de mon fossé, j'ai planté un second hou, ici présent. Donc là aussi, avant de le planter, j'ai effectué une retaille sur le hou, et lui, je l'ai extrait des pommiers japonais dans la porcherie. Donc il a poussé là au milieu des branches du pommier japonais et j'ai réussi à l'extraire avec les racines sans qu'il soit trop abîmé. Donc je suis venu le planter là pour à la fin de la partie de mon terrain, quoi. Parce que bon, après c'est le champ. Donc voilà quoi, ce sera la fin de ma haie et dont je vous ferai des photos une fois que tout sera mis en place, quoi. Donc voilà, puis je pense qu'on aura un résultat et une devanture de maison qui sera vraiment très très jolie, quoi. Donc voilà, là il recommence encore une fois à nouveau à pleuvoir. Ça me fatigue, c'est désespérant. C'est chiant parce qu'on peut pas travailler comme on veut. Et alors après ensuite, ce qui me restera à faire ici, ce sera de finir de tailler et d'éclaircir ce forsythia. Donc là aussi, j'espère pouvoir réussir à le faire avant qu'il fleurisse. Parce que au niveau du bourgeonnage, il est déjà plutôt bien avancé, comme vous pouvez voir. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je me dépêche de finir la taille avant qu'il fleurisse, quoi. Donc bon voilà, je dois éclaircir un peu pour reséparer ces deux forsythias pour en faire deux buissons séparés que je viendrai sûrement tailler en forme de boule par la suite, quoi. Donc voilà les amis, un peu l'avancée des travaux sur ces 2 mois, sous la pluie, mais on a avancé quand même. Donc voilà, quoi, le projet continue à avancer, je lâche pas l'affaire, je continue à y croire même si c'est dur. Des fois c'est fatigant, mais bon, c'est mon projet, j'y crois dur comme fer et je veux pas lâcher l'affaire, quoi. Donc voilà, et puis après on finira aussi par faire cette bordure. Ça aussi, ça me tarde de le faire, quoi, de enfin finir cette partie-là, quoi. Et une fois que tous ces travaux de devant seront effectués, je pourrai enfin me consacrer pleinement au jardin derrière, quoi. Donc voilà, quoi les amis, je continue à vous tenir informés. Je viens de m'apercevoir là qu'il y a un autre buisson qui commence à être bien avancé au niveau du bourgeonnage. Comme vous pouvez voir. Donc on voit mal le bourgeon, mais voilà, celui-là aussi, hein, il était étouffé sous l'olière, vraiment, et la ronce, je l'avais dégagé en fin d'été, l'année dernière. Et puis ben, c'est maintenant qu'on commence à ressentir les effets, parce que ben, il est absolument superbe, quoi. Donc ben, là aussi, je vous ferai des photos ou des vidéos sur le fleurissement et l'évolution du buisson, que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais voilà les amis, quoi, la remise en état continue. Le projet suit son cours. Et puis, je suis content, ça commence à prendre forme, tant bien que mal, quoi. Voilà, même si ça paraît un gros chantier, ça commence quand même à ressembler à quelque chose, pour ma part. Donc voilà les amis, c'était le point qu'on a fait sur le jardin fermier pédagogique et l'avancée des travaux sur ces 2 derniers mois. Et puis je continue à vous faire parvenir plein d'infos, plein de photos, plein de vidéos, voilà, nos petits moments de bonheur, nos petits moments de malheur, voilà, je continue à vous tenir informé. Voilà, et comme d'habitude, je vous laisse sur l'image de ces chaînes.
Voilà la famille, bisous, bisous, ciao, ciao. À très vite pour plein d'infos, plein de news, plein de vidéos. Et puis en ce 10 février, je souhaite un très bon anniversaire à ma sœur Séverine. Voilà, gros bisous la frangine. Bisous, bisous, ciao, ciao.